Isaac. Oui, oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Isaac était le fils d'Abraham, le deuxième fils d'Abraham. Oui, oui. Le petit frère d'Ismaël, Isaac là. Oui, D'accord. Mon frère qui est à côté de toi, lui, il est musulman, non? oui, oui, c'est un musulman. Vous êtes à quelle commune actuellement? Bon, on est à 100 km 17. D'accord. Il m'a dit que tu es chrétien. Il m'a dit que tu lui as dit des choses. De quoi il s'agit? Oui. Bon, il m'a posé la question que est-ce que Jésus est Dieu? C'est ça, moi aussi, je dis que non, que, ah oui, Jésus est Dieu. Oui, c'est normal. Bon, toi, tu es chrétien, tu dois le dire. C'est pas que tu as grandi dans ça. On t'a enseigné ça depuis que tu es petit. C'est ce qu'on t'a dit. Mais est-ce que toi, tu as essayé d'écouter quelqu'un d'autre qui peut te dire que c'est pas lui qui est Dieu? Est-ce que toi, tu as une fois vu dans la Bible où Jésus même dit que lui, il est un homme? Est-ce que tu as une fois vu ça dans la Bible? Non, je n'ai pas vu, mais je rappelle ça. Il y a un pasteur qui m'a parlé de ça. Et le pasteur t'a dit quoi? Bon, il m'a dit, bon, il m'a expliqué les trucs que non, Jésus est Dieu. Ah, c'est le pasteur qui t'a dit ça, quoi? Oui. Mais est-ce que toi-même tu as vérifié aussi? Pasteur a dit, mais est-ce que toi-même tu allais vérifier? Bon, en fait, le truc là même, là, il y a très longtemps même qu'il m'a parlé de ça. Mais toi, tu as cru à ça sans vérifier, quoi? Oui, j'ai vérifié, j'ai vérifié. Tu as vérifié dans la Bible où Jésus a dit, lui, il est Dieu. Oui, j'ai vérifié. Donne-moi le verset où il a dit ça. Le verset. En fait, là, j'ai oublié les trucs. Sinon, il y a très longtemps de cela même qu'il m'a parlé. Tu peux ne pas te rappeler du chapitre. Tu peux paraphraser les mots, les paroles. Il faut dire les paroles que Jésus a dit seulement. Par exemple, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il s'est dépouillé lui-même, tous ces trucs-là. Où il a dit que non, comment on appelle ça? Je suis le fils. Nul peut passer au Père sans passer par moi. Non, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, ça c'est dans Jean chapitre 14, le verset 6, ou à partir du verset 6. Oui, oui. Maintenant, ça veut dire quoi selon toi? Bon, ça veut dire que quand j'analyse le truc, ça veut dire que non, bon, lui, il a déjà fait tout. Le truc là, en fait, là, quand je pense à ça, là, je ne sais pas comment expliquer même. Allô? 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 Tu m'entends? Mais je ne sais pas comment expliquer en fait. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui. Non, doucement. Allô? Oui. Lui ne peut passer par lui pour entrer au paradis. Allô? Oui, allô? Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous attends. Mais comme c'est un pasteur qui t'a dit ça, moi j'ai appelé un pasteur, lui aussi il va te dire ce que la Bible même dit. Tu as compris? Ne quitte pas, hein? Ne quitte pas. Voilà, ne quitte pas, il ne faut pas raccrocher quoi. J'ai appelé un pasteur, voilà, parce que lui aussi, aujourd'hui, actuellement là, voilà, les gens essaient de le salir son image et tout ça, mais il va aussi venir dire ce qu'il est. Voilà, nous on n'a pas, nous on n'a rien à perdre, nous on a plutôt à gagner. Voilà, quand vous frappez entre vous-même là, ça n'engage que vous. Voilà. Donc on va appeler le pasteur Jean-Luc. Oui, shalom, toujours présent. Ouais, allô? Oui, shalom, mon frère Diané. Voilà, shalom Jean-Luc, bonne arrivée à toi. Merci beaucoup à toi pour la dispensation ou encore la propagation du véritable message de la vérité pour enlever les gens des ténèbres à la lumière. Ça, c'est que Dieu te bénisse et que Allah te guide sur le droit chemin. Maintenant, il y a un jeune frère qui est en ligne. Il dit son pasteur lui aurait dit ça il y a longtemps que Jésus était Dieu. Je me suis dit, bon, comme c'est un pasteur qui lui a dit et que toi tu es un pasteur, pourquoi ne pas venir lui montrer la vérité? Le jeune frère est là. Jeune frère, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Isaac. Isaac, voilà, il s'appelle Isaac. Bon, Isaac, tu peux poser toutes les questions que ton pasteur t'a dit là. Voilà, le pasteur Jean-Luc est là. C'est lui actuellement qui est en train d'établir la vérité de tous les menteurs aujourd'hui sur la toile et actuellement, en tout cas, la toile est en train de bouger. Donc, Jean-Luc, bonne arrivée. Voilà, Jean-Luc, il faut te présenter d'abord et puis après, le frère va te poser des questions. D'accord. Alors, je suis le pasteur Jean-Luc.
Je suis pasteur dans le mouvement évangélique. D'abord, j'ai été à la main du Saint-Esprit. Ensuite, à Ipaji, à Foursquare avec le prophète Kapitébérin. Et même aux assemblées de Dieu, j'ai fait l'école pastorale de Kakadi. Je suis membre de la JADAO. La JADAO, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu Abidjan-Ouest. Je suis également évangéliste, membre de la mission intérieure. Et en ce moment, je fais partie de la mission internationale délivrance des œuvres mortes. Et je rappelle, dans le mouvement évangélique, dans le mouvement pentecôtiste, la plupart des évangélistes, pour ne pas dire le mouvement pentecôtiste, croient en la Trinité. Pour les évangélistes, Jésus-Christ est Dieu. Mais je connais des pasteurs évangéliques, des collègues pasteurs, ainsi que des frères et sœurs dans le mouvement évangélique qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors, bien aimé, toutes tes questions, toutes tes preuves qui te font croire que Jésus-Christ est Dieu, il faut les exposer et puis je vais me prononcer là-dessus. Bon alors, le frère Isaac, tu as la parole aujourd'hui, tu as l'honneur. Il faut poser toutes les questions qui te traversent l'esprit selon la Bible, le pasteur là. Allons-y, Isaac. Bon, moi, la première question que je vais poser, pour qu'on m'éclaircisse bien dessus, est-ce que Jésus est Dieu vraiment? Il n'y a pas unité ici. D'accord. Déjà, on va prendre le propos de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, dans sa conversation avec Nicodème, en Jean chapitre 3, le verset 16. Ça, c'est un verset que tous les chrétiens évangéliques connaissent. Parce qu'on apprend ça à l'école du dimanche, à l'école du... Jésus-Christ dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il m'a envoyé. Donc, le Dieu qui a tant aimé le monde, là, c'est lui qui est le vrai Dieu. Et ce n'est pas lui qui est venu, il a envoyé Jésus-Christ. Donc, entre Jésus-Christ et le Dieu qui a tant aimé le monde, là, qui on doit adorer? C'est le Dieu qui a tant aimé le monde qui a envoyé Jésus-Christ, là, c'est lui qu'on doit adorer. En Jean chapitre 4, le verset 22 à 23, Jésus-Christ échange avec une Samaritaine. Il lui dit au verset 22, nous adorons ce que nous connaissons. En disant, nous adorons, Jésus-Christ se met dedans et il met dedans ses parents juifs. Autrement dit, pour Jésus-Christ, lui et ses parents juifs, ils adorent. Mais si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi il dit qu'il adore Dieu avec ses parents juifs? Tu vois, est-ce que Dieu peut adorer quelqu'un? Non, mais c'est Dieu qu'on adore. Et au verset 23 de Jean chapitre 4, Jésus-Christ dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père. Donc Jésus-Christ ne dit pas que les vrais adorateurs vont adorer le Fils, mais les vrais adorateurs vont adorer le Père. Donc, bien aimé, si tu réclames un vrai adorateur, selon le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père que tu dois adorer et non le Fils que tu dois adorer. Luc chapitre 6, verset 12, il est dit quoi? Jésus-Christ se retira sur la montagne pour prier Dieu. Mais attends, il est lui-même Dieu, non? Mais quel Dieu il prie encore? Tu vois, il y a des frères chrétiens qui vont te dire comme ça que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a dit en Matthieu chapitre 28 que tout pouvoir m'a été donné. D'autres te diront qu'il est Dieu parce qu'en Philippiens chapitre 2, le verset 7 à 9, il a dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais attends, Jésus-Christ dit tout pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné ce pouvoir? Maintenant, entre Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus et Jésus à qui il a donné le pouvoir, entre les deux là, qui est au-dessus de qui? Hébreux chapitre 7, le verset 7 dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc c'est Dieu qui donne pouvoir à Jésus-Christ là, qui est au-dessus de Jésus-Christ. Paul dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 27. Paul dit, lorsque l'Écriture dit que Dieu a donné le pouvoir à Jésus, il est évident que Dieu qui lui a donné tout pouvoir est accepté. Autrement dit, pour Paul, Dieu qui a donné tout pouvoir à Jésus là, est au-dessus de Jésus-Christ. On attend des frères chrétiens, par exemple le pasteur Gédéon de l'Écriture, qui disent comme ça que c'est le... Oui, Shalom? Shalom? Oui, Isaac, il y a trop de bruit là où tu es là, Isaac. Il faut bouger un peu. Vous êtes à l'atelier de couture. Shalom, shalom. Allô? Oui, allô? Oui, c'est bon? Oui, maintenant j'aimerais poser une question. Oui, vas-y. Maintenant, le verset qui dit « Nul ne peut passer par le Père sans passer par moi » là. En fait, je ne comprends pas. Donc, Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus dit « Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. » C'est ça, non? Mais regarde, il dit « Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. » Donc, ici, la justice, il est le chemin. Mais le Père est la destination. Mais attends, est-ce que le chemin est la destination? Non! Le chemin qui mène à Yamoussoukro n'est pas Yamoussoukro. Donc Jésus-Christ dit qu'il est le chemin et le Père est la destination. Donc par là, Jésus-Christ montre qu'il n'est pas la destination, mais il est le chemin. Mais avant de dire qu'il est le chemin qui mène au Père, il dit au verset 1,
croyez en Dieu et croyez en moi. Donc il dit qu'il y a Dieu à côté et puis il y a lui Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas lui-même Dieu, il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Tu comprends? Donc Jésus-Christ montre qu'il y a Dieu et à lui à part. Et après il dit au verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne dit pas je suis le Père, mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. En disant celui qui m'a vu a vu le Père, c'est pour dire simplement qu'en le voyant, c'est comme si tu vois Dieu. Pas Jésus-Christ ne dit pas je suis le Père, mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il se présente ici comme étant un représentant de Dieu. Donc en le voyant, ça revient à voir Dieu. Et pour montrer que Jésus-Christ, en disant celui qui m'a vu a vu le Père, non je suis le Père, en disant que celui qui m'a vu a vu le Père et non qu'il est directement le Père, il voulait montrer par là qu'il est vraiment une représentation de Dieu et non Dieu. Au verset 28, il dit, il faut que je parte au Père, car le Père est plus grand que moi. Mais attends, si celui qui m'a vu a vu le Père, là, selon certains évangélistes, il dit qu'il est lui-même le Père. Quand il dit dans le même verset, au verset 28, que le Père est plus grand que lui, là, ça veut dire quoi? Donc vous voyez, donc ça vous dit simplement qu'il peut être lui-même le Père, et puis en même temps dit que le Père est plus grand que lui. Ça n'a pas de sens. Donc en disant celui qui m'a vu a vu le Père, il a montré qu'en le voyant, ça revient à voir Dieu, et non qu'il est lui-même le Père. Tu vois un peu? Est-ce que quelqu'un vous dit en fond? Non, non. Non, j'ai vu. Oui. Mais non, je n'ai plus d'autres questions. Oui, mais donc si tu n'as plus d'autres questions, est-ce que Jésus est toujours Dieu? Bon, ce que je constate, je vois que parce que ce que le pasteur a dit là, c'est vrai. Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Tu vois, à partir d'aujourd'hui, là. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, donc ça veut dire qu'il est Dieu. Mais le même Jésus, là, en Jean chapitre 19 à 22, il prie le Père pour que le Père fasse en sorte que lui, le Père et les disciples soient un. Donc, des enfants à son âge, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire qu'il est le Père. Alors, quand Jésus demande au Père de faire en sorte que lui, le Père et Jésus soient un avec les disciples, est-ce que ça veut dire que les disciples vont devenir le Père, vont devenir Dieu? Non. Donc, c'est pour dire simplement que quand Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est pour parler de leur unité. Voilà pourquoi il demande aussi au Père, en Jean chapitre 17, le verset 19 à 22, de faire en sorte que le Père et lui soient un aussi avec les disciples, pour dire qu'ils soient en unité. Par exemple, quand vous êtes un groupe d'amis. Oui, c'est vrai. C'est quand Baka vient de dire, là, ceux qui veulent, ils n'ont qu'à appeler directement. Moi, il ne fait pas monter. Hein. Moi, c'est appel. Soit sur WhatsApp, soit appel normal. Je vois les commentaires. Voilà, il comprend maintenant. Donc, maintenant, c'est tellement dit que Jésus-Christ est appelé Dieu dans la Bible. Affaire de Jésus, Dieu, là, vous allez laisser. Il a dit, Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc déjà ici, il y a la parole, et puis il y a le Dieu avec qui était la parole. Et Jean dit... Voilà le numéro qui s'affiche à l'écran. Aïcha a mis le numéro à Bakami. Donc déjà ici, il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole, et il y a la parole elle-même qui est Dieu. Tu vois bien, dans la Bible, là, il y a beaucoup qui sont appelés Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan est appelé Dieu. Et Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse est appelé Dieu avec grand D. Jean chapitre 10, le verset 34 à 36, tous les êtres humains là, nous sommes appelés Dieu dans la Bible. Donc, si Moïse est appelé Dieu, si Satan est appelé Dieu, si tous les êtres humains sont appelés Dieu dans la Bible, c'est Jésus qui ne sera pas appelé Dieu. Question. Donc c'est pour ça qu'on dit que la parole aussi était Dieu. Regarde encore, Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Le Père appelle Jésus Dieu. Il dit, oh Dieu. Donc le Père appelle Jésus Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, oh Dieu. Ton Dieu t'a oint. Donc le Père qui appelle Jésus Dieu là, il précise que lui, le Père là, il est le Dieu de Jésus-Christ. Tu comprends? Donc entre le Fils que le Père appelle Dieu, et le Père qui précise que lui, il est le Dieu de Jésus-Christ, là, entre les deux là, qui est le véritable Dieu. N'est-ce pas le Père qui appelle Jésus Dieu et qui précise que lui, le Père, est le Dieu de Jésus-Christ. Et il ne s'arrête pas là. Il dit toujours en Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9, que c'est lui qui a oint Jésus. Dis-moi, est-ce qu'on peut oint Dieu? Est-ce qu'on peut oint Dieu? Il y a trop de bruit là où tu es là. C'est qui? Tu vois, et il ne s'arrête pas là, il dit qu'il a oint Jésus au-dessus de ses égaux. Donc Jésus a des égaux. Alors, il dit il y a trop de bruit là où tu es, c'est qui? Tu vois un peu bien les lignes. Est-ce que tu avais une question encore? Non, non. En tout cas, merci beaucoup de m'éclaircir. Attends, ne quitte pas. Merci beaucoup. D'accord, Jean-Luc, merci beaucoup. Jean-Luc, je te rappelle tout de suite, il y a du nouveau sur WhatsApp. Il faut te connecter sur WhatsApp. Oui, allô, vous m'appelez d'où? Attends, il y a te mettre en conférence ici. Phone 1 connect. Oui, allô. Je m'appelle d'Abidjan, Yopougon. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maurice. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien.
Bon, ici, là, moi, quand c'est moi, là, tu me poses question, je te pose question. C'est mon principe à moi, quoi. Il n'y a pas de souci. Allons-y, ta question, c'est quoi? Pourquoi dites-vous que Jésus n'est pas Dieu? C'est parce que Jésus lui-même dit que Dieu l'a envoyé. Il a dit ça où? Dans la Bible. Donnez-moi le verset. Jean 17, verset 3. Bon, le problème aussi, c'est que je suis dehors, je n'ai pas une Bible sur moi. Je vais te lire ça. Je vais lire ça. Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il donne son nom, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Oui, Jésus-Christ dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Attends, est-ce que tu peux me lire Jean 14, verset 1? Est-ce que tu peux m'expliquer ça là d'abord, avant de lire Jean 14, verset 1? Il faut m'expliquer ça là d'abord. C'est comme ça que vous créez des autres. Ouais, est-ce que quand Jésus dit c'est Dieu qui m'a envoyé là, est-ce que c'est vrai? Ok. Et moi, je vais te dire que ce Dieu que nous adorons, nous les chrétiens, c'est un Dieu qui opère dans plusieurs dimensions. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, est-ce que c'est vrai? Oui, il ne sait pas là lui-même. J'ai dit, est-ce que Jésus a dit ici, est-ce que Jésus a dit je me parle à moi-même? Quand Jésus dit c'est Dieu qui m'a envoyé là-haut, est-ce que c'est vrai? Le transformateur est ouvert comme ça. Oui, c'est vrai, j'ai compris, c'est vrai. Non, attends, ça va comprendre et puis on s'en va comme ça. Attends. Donc, quand il dit Dieu m'a envoyé là, donc c'est un envoyé de Dieu alors. Quoi, on s'en va? Non, hein? Oui, d'accord, c'est un envoyé de Dieu. Très bien. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu lui-même? Un envoyé de Dieu n'est pas Dieu. Donc, Jésus est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu selon lui-même? Mais là, tu m'as dit, je te pose des questions, tu me poses des questions, mais c'est toi qui es en train de poser des questions. Moi, on finit le seul verset là d'abord. Donc, quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, est-ce qu'il devient Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Là, je te laisse parler quoi. Dans sa dimension chère, oui, il est envoyé de Dieu. Est-ce que quand il parlait là, c'est dans quelle dimension? C'est la dimension ici. Tu as ouvert le transformateur. J'ai dit, quand Jésus parlait dans Jean 17, 3 là, est-ce que c'était dimension là-bas? J'ai compris. Je vais aller selon tes règles, il n'y a pas de problème. Non, pas selon mes règles. On va aller selon ce qui est écrit. Il n'y a pas de souci. Mais si selon ce qui est écrit, vous doit venir forcément de toi, alors que moi aussi, j'ai des choses qui sont écrites aussi. Non, je vais dire, dans Jean 17, 3 là, est-ce qu'il a fait des dimensions là-bas ou bien Jésus a dit clairement que lui, il est un envoyé de Dieu? Est-ce qu'il a fait des dimensions? Est-ce que c'est écrit là-bas? On parle ce qui est écrit. Jésus a dit clairement qu'il a envoyé de Dieu, il a compris. Maintenant, quand il est envoyé de Dieu, est-ce qu'il peut être Dieu? C'est ma question, quoi. Oui, il peut être Dieu. En même temps, envoyé de Dieu, non? Oui. Est-ce que tu peux me laisser maintenant Est-ce que tu peux me laisser développer maintenant? Avant, Wallah, tu as développé, mais je vais être situé. Je sais que comment devant là, ça a chauffé. Donc, je vais être situé d'abord. Donc, tu es en train de me dire, un envoyé de Dieu peut être Dieu. Je répète, un envoyé de Dieu peut être Dieu. Jésus. Non, je n'ai pas d'un envoyé de Dieu. Non, je n'ai pas d'un envoyé de Dieu. Est-ce qu'un envoyé de Dieu peut être Dieu? Un envoyé de Dieu peut être Dieu, oui. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais savoir. Faut parler. Oui. Ok. Tu vas me répondre d'abord. On va aller pas à pas. Il y a des versets pour toi. On va me répondre, comment on appelle? Jean chapitre 1, verset 14. Jean 1, 14. Jean 1, 14. Ok, ne quitte pas. Vous êtes tous témoins. D'abord même. Ok, attends, il va lire. D'abord même. Ok. Tu veux que je lise quel verset? Faut te mettre à l'aise, quoi. Quel verset de lire? D'accord. D'abord, avant d'aller au 14, Jean chapitre 1, verset 1 d'abord. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je t'écoute? Non. Allons-y. On continue. Ok. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Ok.
Ok. Non, c'est bon. Allons au 14. Allons au 14. Au 14, il est dit ici, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui. Je t'écoute. Jean lui a rendu témoignage. Oui, allons-y. J'ai déjà lu quel verset? Ok. D'abord, c'est que tu as lu là, au commencement était la parole. Et quand on développe, on vient sur le 14, il est dit là-bas que la parole a été faite chair. La parole qui a été faite chair, quand on parle de chair là, c'est humain. C'est nous êtres humains. La parole qui a été faite chair là, il faut me dire quelle était la parole, qui était la parole en chair en question. Non, c'est ton temps de parole, à toi de me justifier tout. Moi, je suis déjà. Toi, tu as déjà reconnu que Jésus c'était un envoyé de Dieu là. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut parler. Non, je n'ai pas reconnu que Jésus était un envoyé de Dieu. Je dis que quand on lit Jean chapitre 1, après du verset 1 jusqu'à 14, ça démontre là. Jean chapitre 1, après du verset 1 à 14, quand on lit, ça démontre là la divinité de Jésus. Ça démontre là que Jésus est Dieu. Ça démontre là que Jésus est Dieu. Mais si tu n'es pas d'accord, même, on va prendre aussi Jean 14. Après du verset 8 à 10, là aussi, ça montre encore que Jésus est Dieu. D'accord. Maintenant, je veux savoir. Jean chapitre. Quand on dit la parole a été faite chair, c'est par qui? C'est par qui la parole a été faite chair? Parce qu'on dit la parole a été faite chair. Qui a fait cette parole chair? Oui. La parole, à qui appartenait la parole? À Dieu. C'est à Dieu la parole appartient. Dieu a fait cette parole chair. La parole a été. Ça a été fait par quelqu'un. C'est pas la parole lui-même. Ça a été fait par quelqu'un. Elle a ensuite dit, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique. On n'a pas dit une gloire comme celle de Dieu, venu sous forme humaine. Et d'ailleurs, tu as dit, au commencement était la parole. Jamais. Au commencement de quoi? Je vais te demander, au commencement de quoi? Au commencement de toute la création, au commencement de toutes choses. Est-ce qu'au commencement était Dieu d'abord ou bien au commencement était la parole? On va prendre Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit Dieu d'abord, on n'a pas dit la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Dieu dit. Comme toi. Tu dis quoi, Dieu? Dieu parle et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Tu as dit quoi? Dieu dit. Oui, c'est Dieu qui parle. C'est pas la parole qui parle d'abord, mais c'est Dieu qui ordonne à la parole de parler, d'exécuter. Ça veut dire que depuis le commencement, Dieu a usé de la parole. Oui, mais pourquoi vous dites au commencement? Non, je veux dire, pourquoi dans Jean, on dit au commencement était la parole? C'est faux. Au commencement était Dieu d'abord. Au commencement, là, c'était Dieu d'abord. Genèse que tu as dit là, c'était Dieu, non? Mais pour faire toutes choses, on dit toutes choses a été faites par elle. Oui. Donc, au commencement, elle était là. Non, voilà, le elle ici, c'est la parole. Oui. Maintenant, c'est Dieu qui parle et la chose arrive. Il ordonne. Dieu qui a parlé là a dit que toute chose a été faite par cette parole-là. Très bien. Très bien. Ça veut dire le ciel a été fait par la parole, la terre par la parole, donc, Jésus par la parole. Non, comme toi, Oustas, comme toi. Ça fait. Je vais aller doucement avec toi, hein? Tu vas aimer. Tu dis au commencement était la parole. Dieu merci. Moi, en fait, allô? Allô? Tu as dit au commencement Dieu. Allô? Oui. Vous savez ce qui est bien dans cette histoire-là? Oui. C'est que quand les crabes se battent là, c'est eux qui savent où il faut se mordre. Je vais dire quoi par là? Moi, je suis musulman. Vous avez souvent l'habitude de dire que le musulman n'a pas le Saint-Esprit. Il y en a qui ont demandé de faire débat avec nous musulmans. C'est pour avoir une visibilité. Il y a fini de parler. Laisse-moi parler d'abord. Attends, oui, il y a te laisser parler. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que même dans le Coran, il y a des versets qui montrent que Mohamed n'est pas celui qu'il faut suivre. Moi-même, il y a des versets là-bas aussi. On n'est pas dans le thème de Mahomet. Mahomet n'est pas un prophète. Toi, tu parles de Mahomet et ce n'est pas le thème du juge. Ce n'est pas pour ça que tu m'as appelé. Tu as dit que Jésus était un envoyé de Dieu et tu as aussi dit que tous les prophètes, il dit toute personne qui a été envoyée est Dieu. Donc, ça veut dire, Moïse là, quand Moïse dit, tu m'envoies vers les... Laisse-moi parler. Moïse dit, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Donc, quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse aussi est Dieu. Parce que tu as dit que
toute personne envoyée de Dieu est Dieu aussi. Donc Moïse est Dieu, Abraham est Dieu, Jésus est Dieu, Jean-Baptiste est Dieu. Donc toute personne que Dieu a envoyée est Dieu. C'est toi qui as dit dans le live ici. Donc je vais dire quoi? Aujourd'hui là, moi je ne me fatigue plus. Paracétamol là, il a bu jusqu'à... Laisse-moi parler. Il vient. Tu sais que où on s'en va là, ça devient glissant pour toi. Est-ce que tu sais ce que je veux dire? Attends, il y a pasteur Jean-Luc qui est là. C'est lui là qui est mieux pour vous, c'est pour vous redresser, vous tous. Non, c'est que pasteur Jean-Luc même a dit tout ça pathétique. Bon, il est là. Jean-Luc, bonsoir. Bonne arrivée, Jean-Luc. Bonsoir. Moi, il y a allé me rendre fou encore. Quand vous êtes. Moi, il y a me... Voilà. Très content d'être là. Merci beaucoup. Toi, tu es le correcteur de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Mon frère, c'est avec Jean-Luc que tu as parlé. Moi, je ne pose pas à vous. Il faut parler à Jean-Luc. Oustaz, arrête de me fuir. Oustaz, arrête de me fuir. C'est pas grave. En fait, ils viennent débattre avec moi pour avoir code de popularité. Ils viennent débattre avec moi pour avoir visibilité. Moi, je n'ai pas leur donner cette visibilité-là. Ok, il me suit tous les jours. Dès qu'il répond à un, il dit son nom net. Il commence à avoir visibilité. Donc, ils n'ont qu'à me suiter matin, midi, soir. Je n'ai pas les répondre. Le chien à boire la caravane passe. C'est Jean-Luc qui va régler vos problèmes. Non, quand même, faisons l'homme à notre image pour qu'il tienne dans la solution les créatures de Dieu. Non, attends, je viens. Faut venir là. Je vais prendre ma Bible. Donc, je vais voir mon téléphone, voilà. Tu as vu qu'il n'avait pas Bible, la Bible maintenant, non? Verset 26. Genèse 1, excusez-moi, ok. Genèse chapitre 1, verset 26, ok. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons, moi, c'est pas promoteur de quelqu'un, hein. Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok, tu es là, non? Tu me suis? Oui, salam, je suis là. Donc dans ce texte, la question dit que Jésus-Christ est Dieu. Calme-toi. Quand Dieu voulait créer la terre, il a dit que la terre soit. Quand Dieu voulait créer tout ce qui existe, il a dit que telle chose soit, que la lumière soit, que telle chose soit. Mais pourquoi pour créer l'homme? Il a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il parlait à qui? Je vais la répondre. Il va t'enseigner. C'est ce qu'on appelle le nous de majesté. Dieu dit c'est que tu vas dire, il faut que ça soit biblique. C'est que tu vas dire, il faut que ça soit biblique. Le nous, je ne sais pas quoi. Laisse-moi parler. Non. Ok, allez. Laisse-moi parler, bien-aimé. Ou bien tu as posé la question. Ce n'est pas pour avoir une réponse. Bien sûr. Je veux que ta réponse soit biblique. Parce que ma question est biblique. Ça sera biblique. Ça sera biblique. C'est Dieu qui parle. Il dit faisons l'homme à notre image. Pourquoi il dit c'est Dieu qui parle quelqu'un d'autre? Donc c'est pourquoi Dieu créa là. Et non, Dieu créa là. Donc il parlait en disant faisons. Maintenant, pourquoi Dieu il est fait le plus faisons? Parce que Dieu c'est la plus personnalité. C'est ce qu'on appelle le regarde alors. On dit démontre que l'auteur a raison mais à tort. Quand il commence à écrire, tu dis quoi? Tu dis démontrons. C'est pas ça? Alors que tu as il va vous enseigner. Une personnalité là. Quand tu t'exprimes avec le nous. Dieu étant la plus haute. On force plus, hein? C'est normal qu'il dise faisons. Maintenant, pour savoir que. Il dit ça pour justifier ça auprès de qui? J'ai fini. Ok, maintenant, Dieu disait faisons l'homme. Dieu disait faisons l'homme là. C'est pour justifier ça auprès de qui? On vous voit la personnalité pour le différencier de ceux qui sont en face de nous. Maintenant, quand Dieu disait faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, là, ici, vous voyez là, il faisait ça pour justifier, qu'on appelle, sa divinité, sa grandeur auprès de qui? Parce qu'il n'y avait personne, il était seul. Si on veut aller dans ton approche, si on veut aller dans toi, ta manière de voir. Maintenant, tu as posé une question, c'est pour attendre une réponse, non? Pourquoi tu es quand tu poses une question, tu as des réponses quand même. Donc, ok, allons-y.
Avant de créer l'homme là, les anges existaient déjà. Job chapitre 38, le verset 7. Dieu dit, pendant qu'il créait les étoiles, les anges étaient là et ils poussaient des cris d'acclamation. Donc pendant que Dieu créait l'être humain là, les anges étaient déjà là. Donc Dieu étant la plus grande personnalité, quand il parle, il utilise le nous de majesté. Il dit le verset dit que Dieu créait et non le Dieu créait. Si c'était plusieurs personnes qui parlaient là, la suite allait dire le Dieu créé. On ne dit pas le Dieu créé, on dit Dieu créé. C'est pour tout quoi. Celui qui a dit présent. D'accord. Allô, Jean-Luc, on me signale qu'on ne t'entend pas bien. Cher ami, moi j'ai t'appelé sur numéro normal. Tu décroches, j'ai ajouté Jean-Luc là-bas au lieu de WhatsApp. Ok, il n'y a pas de souci. Donc je te lance tout de suite. Jean-Luc, sois connecté, je vous appelle tout de suite. Voilà, on met le WhatsApp à côté. Là, c'est mieux là-bas. Voilà, ne quitte pas, il y a ajouté Jean-Luc en même temps. Là, c'est mieux ici, quoi. Voilà. Ça la facilite. Hein. Phone 1 connected. Oui, shalom, mon frère Janet, je suis là, sois béni. Oui, ouais, ne quitte pas. Voilà, vous êtes là maintenant. Allons-y, c'est Jean-Luc qui avait la parole. Allons-y. Voilà, donc je reviens pour dire, Genèse chapitre 1, le verset 26, on dit faisons. Pourquoi c'est une seule personne qui dit faisons et non plusieurs personnes? La suite du verset dit et Dieu créa. On n'a pas dit et les dieux créaient. Donc en disant faisons au départ, et par la suite on dit Dieu créa, c'est pour dire que le Dieu qui créa là, c'est le même Dieu là qui dit faisons. Maintenant, pourquoi il est seul et puis il dit faisons? C'est ce qu'on appelle le nous de majesté. Il faut aller à l'école. Par exemple, à l'école, quand on dit qu'il faut démontrer ceci ou bien cela, quand tu commences à écrire là, tu dis démontrons. Pourquoi démontrons? Parce que tout simplement, on t'encourage à utiliser le nous de majesté. Les diplomates, les présidents, quand ils s'expriment, ils utilisent le nous. C'est pour dire que c'est des personnalités. Alors Dieu étant la plus grande personnalité, c'est normal que quand il s'exprime, il dit faisons. Il utilise le nous de majesté. Maintenant, pour savoir que c'est une seule personne qui parle, après avoir dit faisons, on dit Dieu créa et non les dieux créés. Donc le Dieu qui créa par la suite là, c'est celui-là qui a dit faisons. Isaïe chapitre 6, le verset 7 à 8, on voit la même chose. Dieu s'adresse à Isaïe et puis il dit, qui ira pour nous? Dieu seul parle, hein? Isaïe chapitre 6, verset 7 à 8. Dieu s'adresse à Isaïe et puis il dit, qui ira pour nous? Tu vois? Donc encore là, Dieu utilise le nous de majesté parce que tout simplement, il est la plus grande de toutes les personnalités. Donc c'est normal que si les présidents, si les ambassadeurs, quand ils s'expriment, ils disent nous. Si tu finis, tu me donnes la parole. Je vais t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Je te donne la parole. Ok, je vais t'expliquer ce que tu as lu depuis des années que tu n'as pas compris. C'est tellement terre à terre. Frère, arrête d'aller dans la perdition. Je te dis et je te le répète. Jésus est Dieu. Quand Dieu a fini de créer toutes choses, si tu as bien remarqué, quand il a créé l'homme, il n'a plus de création encore. Il n'y a plus de création. Quand Dieu a fini de créer toutes choses, s'il était revenu après encore pour dire Dieu créa encore, là, j'allais te suivre. Mais si tu as bien remarqué, il a suivi un processus. Les gars, on ne se fatigue plus. Hein. Chrétien qui vient faire bruit, Jean-Luc est là. Il a dit, pour créer l'homme. Folie là, non, il n'est pas rentré dedans. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Pour dire quoi? Toi, être humain qui est là, toi où tu es là, tu es conscient que tu as une âme qui va rendre compte forcément quand tu vas mourir. Tu es conscient que tu as un esprit en toi qui te permet de réfléchir, de prendre des décisions. Et tu es conscient que tu as une chair. Ok. Dieu opère en réalité là, dans sa dimension de Trinité. Quand Dieu parlait là, c'est dans sa dimension de Trinité. Tu sais que quand l'être humain meurt, c'est pas son corps qui va rendre compte à Dieu. C'est son âme qui va rendre compte à Dieu. Tu as compris? Mais l'âme de Dieu, l'âme de l'être humain là, pour venir sur terre là, il faut que l'âme soit emballée dans une enveloppe qui est notre chair. Tu as compris? Sois prêt, j'ai fini. Donc je suis en train de te dire quoi? Quand Dieu disait faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, il est en train de démontrer sa dimension de Trinité. Selon notre image à notre corps, selon l'homme à notre image selon notre ressemblance veut dire quoi? Comme Dieu a une dimension de chair, j'ai fait l'homme chair.
Comme Dieu a une dimension d'esprit, quand tu parlais, tu n'es pas interrompu. Comme Dieu a une dimension d'esprit, je donne un esprit à l'homme pour faire la différence entre le bien et le mal. Comme Dieu a une dimension éternelle, Dieu donne l'âme à l'être, comme l'âme à l'être humain, et cette âme-là va vivre pour l'éternité aussi avec Dieu. Donc, mais pour vivre pour l'éternité avec Dieu, il faut passer par les 3 dimensions de Dieu. La dimension chair, que nous sommes sur terre, ça, c'est la dimension le transformateur qui est en marche comme ça. Hein. Le transformateur qui est dans les têtes là. C'est ça, il a mis en marche comme ça. De savoir que Dieu existe, de savoir que Satan existe, de faire la différence entre Satan et Dieu. Et maintenant, la dimension âme que nous avons, qui va vivre pour l'éternité avec Dieu. Non, tu as plus parlé que moi. Donc, je suis en train de te dire quoi? Voilà d'où la création, voilà d'où comme la prononciation de faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Pour dire quoi? Et Jésus venant sur terre, bien sûr la dimension chair de Dieu. La dimension chair de Dieu là a été démontrée par la personne de Jésus. C'est pourquoi Jésus est le seul être humain qui a vécu sur terre, qui n'a point connu le séjour, il est descendu dans le séjour des morts et il est revenu au fait. Tout être humain va demeurer dans le séjour des morts. Bien aimé, stop. Okay, Mon frère Diané. Oui, bon, laisse parler Jean-Luc maintenant. Ok, allons-y. Faut stopper parce que tu parles trop. Mon frère Diané, tu t'es possible de donner un temps de parole. D'accord. Ok, donc Jean-Luc, tu as la parole, tu as 10 minutes. Après, lui va parler. Ah, c'est moi qui commence, hein? Ouais, vas-y, il a parlé. Toi, il faut parler 10 minutes. Après, lui aussi va parler 10 minutes. Il y a quelqu'un aussi. Tu vois, bien aimé. Lorsqu'on t'écoute, il y a des plaisantins qui sont dans mon inbox ici. Ouais, mais débat, Jean-Luc, il dit 20 heures. Des faux pasteurs essaient de raconter ça et là, que tu ne fais que rapporter tout simplement. Qui t'a dit que Dieu, là, il est esprit, corps et âme? Qui t'a dit ça? Voilà. Qui t'a dit ça? C'est le transformateur. Dieu parlait, là. Hein? Dieu est esprit. Hein? Jean chapitre 4. Jésus-Christ dit quoi? Dieu est esprit. Dieu, là, il n'est pas esprit, corps et âme. Dieu, il est esprit. Donc, on a fait de Dieu qui est esprit, corps et âme, là. Hein? Ça, là, c'est des pasteurs qui ont inventé ça. C'est clair. Dieu n'est pas un être humain pour avoir un esprit, un corps et une âme. Dieu, il est tout simplement esprit, point barre. Maintenant, en général... Excuse-moi. Non, c'est son temps de parole. C'est son temps de parole. Non, on pose pas de question, c'est ton temps de parole. Il est désordonné. Pendant que je parle, il m'interrompt tout ça, il est désordonné. Vas-y. Dieu là, il n'est pas corps, âme et esprit. Dieu là, selon Jean chapitre 4, il est esprit. Donc Dieu n'est pas corps, âme et esprit. Ce sont tes faux pasteurs là qui te font croire que Dieu là, il est corps, âme et esprit. Sinon Jésus-Christ a dit Dieu est esprit, point barre. Il n'est pas corps, âme et esprit. Donc il n'y a pas une partie esprit, corps et âme de Dieu. Dieu, il est tout simplement esprit. Maintenant, Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu parle. Il dit faisons. Maintenant, comment savoir que c'est une seule personne qui parle ou bien c'est plusieurs personnes qui parlent? Après avoir dit faisons, le verset suivant dit et Dieu créa. Donc on n'a pas dit les dieux créaient. C'est pour dire quoi? En disant d'abord faisons et après Dieu créa, ce Dieu qui créa là, c'est ce même Dieu là qui disait faisons. Maintenant pourquoi il est seul et puis il dit faisons? C'est dans l'enseignement. À l'école, quand on te dit qu'il faut démontrer telle ou telle chose, tu utilises quel langage pour démontrer? Tu dis pas démontrer. Il va vous enseigner. Jean-Luc là, il va vous enseigner. Vous tous. Ton cahier là. C'est parce que tout simplement, c'est ce qu'on appelle le nous de majesté. Donc pour démontrer quelque chose à l'école, quand tu commences à rédiger, tu dis démontrons. Dieu étant une grande personnalité, étant la plus haute personnalité, c'est normal que lui aussi utilise le nous de majesté. Même les présidents, même les hautes personnalités dans ce monde-là, quand ils s'expriment là, c'est le nous qu'ils utilisent. Tu comprends? Donc Dieu aussi, quand il parle, il dit faisons, il utilise le nous. C'est pour ça qu'après avoir dit faisons, on dit Dieu créa, pour dire que c'est un seul qui parlait, c'est ce Dieu-là qui parlait. Isaïe, chapitre 6, le verset 7 à 8. Mon frère Diane, tu peux faire la lecture? Isaïe, chapitre 6, le verset 7 à 8. D'accord. Ok, je vais faire la lecture. Isaïe, chapitre 6, verset combien? 7 à 8. Voilà, Isaïe, chapitre 6, verset 7. C'est ça, non? Isaïe 6, hein? Oui, le verset 7 à 8. Ok, je suis à la page. Il en toucha ma bouche. Il dit, ceci t'a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. J'ai entendu la voix du Seigneur disant,
Qui viendrait, il dit, qui viendrai-je? Qui viendrai-je? Et qui marcherait pour nous? Je répondis, voilà. mais donc, voici. Tu vois, c'est Dieu seul qui parle. Et il dit, qui marchera pour nous? Tu comprends? Donc Dieu, là, il est seul qui s'adresse à Isaïe et puis il dit, qui marchera pour nous? C'est pour dire que quand Dieu s'exprime là, hein, c'est normal qu'il utilise le nous de On dit ça tous les jours, si des humains qui sont de cinq personnalités font pareil là. C'est pas Dieu qui a quand il y a une seule personne, monsieur, s'il vous plaît, là, ils sont combien? C'est pour ça qu'on dit, Dieu dit faisons, et après... Le transformateur ouvert, ils ont tous un transformateur dans la tête. Dieu créa, tu comprends? Tu dis que Dieu, il a sa partie chair au ciel. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 15, le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc là, dans le ciel, là, le sang et la chair là, ne peuvent pas entrer là-bas. Donc si le sang et la chair ne peuvent pas entrer au ciel, c'est Dieu qui est là-bas là, qui aura chair. Qui aura chair. Même Jésus-Christ, pour qu'il soit emmené au ciel, là, il a dû être transformé. Il a dû être transformé afin de pouvoir aller au ciel parce que le sang et la chair ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Arrêtez vos mensonges là. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. En Genèse chapitre 1, le verset 26 là, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit présent. Ça fait mal à quelqu'un. Dieu créa. Il nous reste encore 5 minutes. Faut te taire. Il nous reste encore 5 minutes. Quand tu prends le texte de Hébreux chapitre 10, il a dit quoi? Jésus-Christ entrant dans le monde s'adresse à Dieu en disant, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc le Dieu qui est esprit là, c'est lui qui a formé un corps à Jésus. Tu comprends? Donc c'est Jésus là qui a eu besoin d'un corps pour rentrer dans le monde. Et ce corps là, c'est le Dieu qui est esprit là qui a créé ce corps là. Luc chapitre 1, le verset 30 à 33, Gabriel dit à Marie, c'est pourquoi le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Donc c'est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu là, qui a conçu Jésus dans le ventre de Marie. Tu comprends? C'est ça qui lui a donné un corps. Maintenant quand Jésus vient sur la terre, lui-même là, qu'est-ce qu'il fait? Il adore Dieu. Jean chapitre 4, verset 22, il dit à la Samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons. Jésus parle, il dit nous. En disant nous, là, c'est pour dire que lui, il est dedans et ses parents juifs. Donc Jésus-Christ et ses parents juifs adorent Dieu. Mais attends, s'il est lui-même Dieu, il adore Dieu pourquoi? Question. Le verset 23, il dit les vrais adorateurs vont adorer le Père. Pourquoi il ne dit pas les vrais adorateurs vont adorer le Père? Regarde, certains disent que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit Dieu est le chef de Christ. Alors il c'est Christ mais Dieu. Le Dieu qui est le chef de Christ, c'est qui alors? D'autres diront que c'est le corps de Jésus qui n'est pas Dieu, mais c'est son esprit là qui est un Dieu. Je crois que c'est ce que toi tu dis, que le corps de Jésus n'est pas Dieu, mais c'est son esprit qui est Dieu. Luc chapitre 23, le verset 43 à 44, Jésus-Christ sur la croix dit quoi? Père, entre tes mains je remets mon esprit. Alors c'est son esprit qui est Dieu. Le Père à qui remet son esprit là, c'est qui alors? Tu vois, soyons sérieux. Soyons sérieux. Jean chapitre 1, que tu as pris avec Diane là. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc ici, on a la parole et on a le Dieu avec qui était la parole. Tu comprends? Le Dieu avec qui était la parole, c'est lui qui est le vrai Dieu. Maintenant, on te dit que la parole, là, elle est elle-même Dieu aussi. Donc, ça fait deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole et il y a la parole elle-même qui est Dieu. Tu vas me dire, il y a deux dieux. Oui, il y a plus que Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de dieux. Quand on prend 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan est appelé Dieu. Quand on prend Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse est appelé Dieu avec grand D. Quand on prend Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, tous les êtres humains fais la volonté. Alors, si Satan est appelé Dieu, si Moïse est appelé Dieu, si tous les êtres humains sont appelés Dieu, c'est Jésus-Christ qui ne sera pas appelé Dieu. Donc c'est normal que Jésus soit appelé Dieu. Tu vois, même dans la Bible, Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9, je reviens sur les textes parce que tu lis, mais tu ne comprends pas. Ou bien tu fais semblant de ne pas comprendre. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9, le Père s'adresse à Jésus en disant, oh Dieu. Donc le Père appelle Jésus-Christ Dieu, mais il n'arrête pas là. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc le Père qui appelle Jésus-Christ Dieu l'a dit qu'il est le Dieu de Jésus qu'il appelle Dieu. Là, attends, un Dieu qui est un Dieu. Entre le Dieu du Fils qu'il appelle Dieu et le Fils, entre les deux là, c'est qui on doit adorer. Maintenant, Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, oh Dieu, moi ton Dieu là, je t'ai oint. Donc Dieu, qui est le Dieu de Jésus là, il dit c'est lui qui a oint Jésus. Dis-moi, est-ce qu'on peut oint Dieu? Est-ce qu'on peut oint Dieu? Question. Dieu termine en disant, il a oint Jésus, il a préféré au-dessus de ses égaux. Donc Jésus-Christ a des égaux. Selon Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Attends, dis-moi, est-ce que Dieu a des égaux? Philippiens chapitre 2, le verset 6. Je sais que tu vas citer ça. On dit Jésus-Christ était en forme de Dieu. Oui, il était en forme de Dieu, mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit étant en forme de Dieu,
Il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, bien qu'il était en forme de Dieu, il n'était pas égal à Dieu et il n'a même pas cherché à être égal à Dieu. C'est Paul qui le dit. Voilà pourquoi le verset 7 à 9, il a dit que Dieu, donc il n'a pas cherché à être égal. C'est ce Dieu-là qui l'a souverainement élevé. Oui, c'est Dieu qui a donné tout pouvoir à Jésus. Maintenant, dis-moi, un Dieu qui donne tout pouvoir à Jésus, et Jésus à qui il a donné le pouvoir, entre les deux, là, qui est au-dessus de qui? Et Son temps n'est pas encore arrivé. Il est 2 minutes. Il est 2 minutes. Il a dit, voilà, Hébreux chapitre 7, le verset 7, il a dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc c'est Dieu qui donne tout pouvoir à Jésus là qui est au-dessus de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27, Paul dit, lorsque l'Écriture dit Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, il est évident que Dieu qui lui a donné tout ce pouvoir est accepté. Donc Dieu est toujours au-dessus de Jésus. Maintenant, prends tous les textes qui te font croire que Jésus est Dieu là, emmène-les-moi. Donc je vais te donner l'enseignement par la permission du grand Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Allô, le frère, tu as la parole, tu as 10 minutes. Ok. Il a bousillé tout l'argument du gars, il n'a même plus rien à dire. Ok, on va prendre le texte de Jean 14. Faut prendre. Jean 14. Vous avez trop menti aux gens depuis on est petit. Mensonge là. Il y a un temps pour arrêter ça. Faut te débrouiller de... Jean. Voilà ça. Regardez. Jean 14, verset. Vous nous avez menti depuis on est petit. 8. Okay. Voilà ça. Bon, d'abord pour commencer, je vais aller en haut, au verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vions au Père que la par même moi. chanson. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et dès maintenant, vous le connaissez. Ok, j'insiste sur ça. Et vous l'avez vu. Voilà. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis le Père? Ne crois-tu pas que le Père... Quand tu dis Père, là, c'est qui? Ne crois-tu pas que le Père... Et que ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Père est en moi? Ok. Là, tu as dit tout à l'heure, Dieu ne peut pas prendre. Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de... Je n'ai pas dit que dans le ciel, il y avait des ouais, il s'est calmé, non? Fait des chais là-bas, hein. Je n'ai pas dit ça. C'est moi et moi. Non. Moi, il n'y a pas fait promotion de quelqu'un encore. Ça, c'est fini, ça. Et chaque dimension... Dès que c'est chaud, les Jean-Luc. Hein, dans son milieu. La dimension chair opère sur la terre. Et la dimension chair est venue opérer avec les semblables, avec ses semblables. Ça, c'est le transformateur. Tout ce que nous avons été fait à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, selon lui et sa ressemblance. Quand on dit ressemblance, est-ce que tu comprends même? Est-ce que tu comprends le mot ressemblance? Le transformateur. Selon l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que ce que nous sommes là, nous êtres humains sur terre là, ce que nous sommes là, nous ne l'avons volé de nulle part. Nous sommes à l'image de Dieu. Bon, dis-moi, à quel moment, dans ce cas, si Dieu n'a pas de corps, à quel moment sommes-nous image de Dieu alors? Il dit si Dieu n'a pas à de quel corps. Moment? Puisque tu dis Dieu n'a pas de corps. Pourtant, il dit, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni aussi un homme pour se repentir. À quel moment, lui qui nous dit, qui nous fait à son image, selon sa ressemblance, n'a pas de corps? Ce corps qu'il nous a donné, il a vu où? Ok. Non, Sultana, il est fort. Tu vois, et là, c'est correct comment il a rendu papa de quelqu'un. Tu vois? Non, c'est quand pas. tu lis l'histoire de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit il y a des anges qui sont descendus chez Lot. Le texte est tellement long qu'il va t'épargner, mais il va essayer de paraphraser. Il y a des anges qui sont descendus chez Lot
disons qu'ils ont entendu parler, il y a l'un d'entre eux qui parlait. Il dit, j'ai entendu parler de cette ville. Les péchés sont montés à moi. Tu as vu? L'ange là, il n'a pas dit, Dieu dit les péchés de cette ville sont montés à lui. Il dit les péchés de cette ville sont montés à moi. L'homme, parmi les anges, il y a un qui disait, les péchés de cette ville sont montés à moi. Étant sur la terre, il dit les péchés de cette ville sont montés à moi. Et toi, je suis descendu pour le juger. Je suis descendu pour le juger. Quand tu lis le texte, c'est évident. Ok, c'est tellement long que je préfère paraphraser. Dieu qui n'a pas de chair, il descend sur terre et il parle à l'autre. Et l'autre a plaidé. Si Dieu trouve 50 personnes, 30 personnes, même 5 personnes justes dans cette vie, est-ce que... Bon, je vous épargne les détails. On dit Jésus est Dieu. Je dis, même si je trouve une personne qui est juste, je vais épargner cette personne. Tellement Jean-Luc a envoyé le missile, il a oublié même tout ce qu'il va dire. Dieu n'a pas de chair. Dieu ne peut pas prendre la forme de chair. Avec qui l'autre parlait. Pourquoi cette personne qui parlait à l'autre parlait comme Dieu? C'est pas un ange. Il y a 3 anges qui sont descendus. Mais il y en a un qui parlait avec l'autre. Les 3 n'ont pas parlé parce que les 3 n'ont pas... les 3 ne détiennent pas l'autorité, cette autorité-là. C'est lui qui parlait là. Sous la dans forme, 20 minutes. Dieu descend avec les anges, mais sous forme humaine. Dieu a parlé à Moïse dans le buisson Adam. Sous forme de buisson Adam. Dieu a parlé à Moïse sous forme de buisson Adam. Sous forme de buisson. Il y en a tellement des exemples comme ça où Dieu prend la forme physique de quelque chose. Puisque lui-même, là, il a une dimension physique. Il ne peut pas créer quelque chose que lui-même... Bon, c'est l'homme comme ça qui débat à un moment. Il ne peut pas créer quelque chose que lui-même, il n'a jamais exploré. Nous sommes la dimension physique. Et comme nous sommes la représentation physique, comment on appelle, de la dimension physique de Dieu sur terre. Et Jésus est venu pour témoigner de cela. Tu es d'accord avec moi? Jésus, bon, tu peux ne pas être d'accord parce que tu as décidé de te ranger du côté de l'obscurité, je te comprends. Ouais. Mais, ça ne change pas au fait que Jésus, dans toutes ses prises de parole, les enseignements qu'il donnait publiquement, il y a des enseignements qu'il donnait publiquement. Et si tu as bien remarqué, où il parlait à Philippe, il était seulement avec ses disciples. Il y a des enseignements qui sont faits pour ceux avec qui il est au fait. Les gars, likez, s'il vous plaît. On est 250 personnes là, il y a 46, 66 likes sur moi, c'est pas bon. Et aussi, il y a des enseignements qu'il donnait à la fin. Likez quoi, pardonnez. Par exemple, il disait comme ça, TikTok, on va tapoter. Ce temple-là, je vais le rebâtir en 3 jours. Les gens qui étaient là, comprenaient ce que Jésus disait là, de façon humaine. Ah, mais c'est comme que mon père, Salomon a bâti pendant des années. Quand tu viens, tu dis, pourquoi on le détruit. Il te reste 3 minutes. Il te reste 3 minutes. Il n'y a pas de problème. Si tu veux même, je vais me laisser mon temps là, mais il n'y a pas de souci. C'est bâti comme c'est tant que Salomon a construit en temps d'années. Toi, tu viens, tu dis, tu vas le détruire et le reconstruire en 3 jours. Tu vois, c'est impossible. Aux yeux des hommes, c'est impossible. Mais Jésus, en réalité, parlait en parabole. Parce qu'il parlait à la foule. Et quand il parle à ses disciples, il se montre à ses disciples dans sa dimension Dieu. Quand les disciples lui posent des questions, il se savoir. Quand il lit Apocalypse chapitre, excusez-moi, je vais voir. J'ai encore mon temps, excusez-moi. Personne ne te poursuit. Excusez-moi, il n'y a pas fini. Ouais, au début, elle était sur mon nom. Ouais, voilà ça. Dans Apocalypse, tout cela aussi fait débat avec nous. C'est pourquoi il y a des gens qui ne font pas de débat et pour ne pas leur donner visibilité pour rien, quoi. Car là, il facilite. Apocalypse chapitre 1, verset. Dans chrétien, là, c'est difficile. Hein? Il vient avec les niais. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. C'est Jésus qui parle. Hein? C'est Jésus qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle.
Et je te répète encore le texte. Tu vas me dire ce que je dis parlait là, il ne parlait pas de lui, il parlait de Dieu peut-être. Mais là, il vient sur une forme de niveau. Il n'y a pas un être humain qui peut venir sur une forme de niveau. Là, maintenant, il vient dans sa dimension céleste, sa dimension éternelle là. C'est ça, il l'utilise maintenant pour qu'il vienne. Il te reste une minute. Il te reste une minute. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans sa dimension, dans sa dimension, comment on appelle, sa dimension de Dieu, là, sa dimension éternelle. C'est ça, il l'utilise pour venir maintenant juger. Et je te répète le fait, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est Jésus qui parle. Il était, il a été sur la terre et il sera éternellement. Mais pourquoi un seul être humain peut parler comme ça? Toi, toi où tu es là, tu peux dire que j'ai été et je serai éternellement. Tu peux dire ça? Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Il faut celui qui est Dieu, celui qui a créé ce corps que nous sommes là. Il faut celui-là pour s'exprimer ainsi. Voilà. Et je te laisse ton temps de parole, même s'il me reste encore quelques secondes. D'accord. Voilà. Avant que Jean-Luc ne prenne la parole, il nous reste... Non. Quand il a fini de parler, tu n'as pas parlé. Non, il dit, ton temps est fini. Avant qu'il ne prenne la parole, je vais passer un message, quoi. Ok. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut échanger avec Jean-Luc ce soir, même, Inch'Allah. 20h, Jean-Luc, donc ce soir, Inch'Allah, je vais te programmer pour échanger avec cette personne également. Il était là, il veut forcément participer. Maintenant, il dit non, on est ordonné, on va coordonner ça, Inch'Allah, ce soir pour que tu puisses échanger avec lui. J'aimerais passer sur communiqué rapidement. Je disais qu'il y a une dame qui est aux États-Unis, je ne vais pas dire son nom, elle m'a envoyé une somme d'argent. Elle a dit qu'elle veut construire une mosquée dans le village de Goethe où on est parti faire le puits des 15 là. Vous savez, il y a montré une petite mosquée, il y a 30 personnes, bien 20 personnes qui peuvent prier dans la mosquée. Elle a dit non, si elle peut agrandir la mosquée pour faire 60 personnes, elle souhaite le faire avant Ramadan. Vraiment, elle souhaite le faire avant Ramadan. Je lui avais même dit, mais nous, on a un centre à construire et tout. Après, elle m'a dit, non, mais ça n'a rien à voir. Le jour où votre centre va commencer à être construit, tu lances le communiqué. Mais pour moi, là, je vais faire ça avant Ramadan. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis dit, mais c'est pas parce qu'on va construire un centre au niveau de la DDR que quand quelqu'un veut construire une mosquée pour elle-même, je vais refuser. Donc, je lui ai dit d'envoyer une somme de 2 millions. Ça ne peut pas. Je lui ai dit que ça ne peut pas. Elle a dit oui, il y a d'autres frères qui vont participer. Et donc, je dis ça en même temps. C'est une petite mosquée. Elle a dit, même si c'est 60 personnes. Elle a même dit, même si tu mets ventilateur, il faut mettre tôle, même s'il n'y a pas de tapis dedans, même s'il n'y a pas de peinture. Bon, je vais juste faire une mosquée. Vraiment, il faut que... Je lui ai dit, non, il n'y a pas de problème. Donc, elle a envoyé l'argent, 2 millions. Elle me suit. Si elle me suit, elle sait que c'est ça, elle a envoyé 2 millions de francs. L'argent est sécurisé. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu ne peux pas dire à d'autres personnes qui peuvent participer, juste construire cette petite mosquée-là avant le Ramadan? Donc, j'ai dit, bon, je passe le communiqué, ceux qui nous suivent à travers le monde, voilà. Et lorsque le centre de la DDR va commencer, on va lancer le communiqué officiellement pour le centre de la DDR. Celui-là, c'est une petite mosquée. Elle veut faire juste la petite mosquée à Goethe. Goethe, les populations de là-bas quittent là-bas pour aller prier à 7 km le vendredi, le Jumu'ah. Donc, le vendredi. Donc, vous voyez... Donc, voici un peu le petit communiqué. Et mon numéro que vous connaissez, hein, 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le plus 225. Voilà un peu, Inch'Allah. Il y a des gens qui veulent faire puits château. Il y a des gens qui veulent faire des puits. Il y a des gens, eux, c'est mosquée, ils veulent. Il y a des gens même qui m'ont appelé pour dire non, on attend que vous lancez le communiqué de votre centre là. Nous, on va participer. On attend. Je leur ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Quand le centre va commencer, vous allez participer. Mais la femme, quand elle est venue, je répète encore, ce n'est pas parce que la DDR va construire un centre islamique où il y a une mosquée à tout, et quelqu'un veut construire aussi une mosquée, passer par moi, je lui ai dit non, je ne le fais pas. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Sa mosquée sera construite, Inch'Allah. J'ai déjà appelé mes collaborateurs qui sont sur le terrain là-bas, ils sont en train de faire le devis, tout. On va commencer à transporter les briques pour aller sur le terrain déjà dans le village. Parce que quitter à Danané, aller dans le village là, il y a voiture jusqu'au bord de la route. Après, c'est les motos, il faut prendre pour partir. Voiture ne peut pas aller. Ça peut faire près de 15 km comme ça. Donc, voilà un peu le message. Merci beaucoup. Jean-Luc, tu as 10 minutes et puis on va finir l'émission. Alors, le fait, il a dit beaucoup de choses. Hein. Il a parlé de Jean chapitre 14, le verset 8 à 9. Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Regarde, Jésus-Christ ne dit pas je suis le Père. Mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. C'est du français. Hein. Il ne dit pas je suis le Père. Mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. S'il disait je suis le Père, ça veut dire que c'est lui-même qui est le Père. Mais quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, il montre qu'en le voyant, ça revient à voir Dieu. Avant de dire ça, il a dit... pardon, on était.
Il n'a qu'à lire le verset en entier. Il ne faut pas y avoir déformé. Oui, mais quand tu parlais, là, il t'a pas interrompu. Quand tu parlais, il t'a pas interrompu. En fait, vous êtes allergique. Vous êtes allergique à la vérité. Vous êtes allergique à la vérité. Il faut le laisser développer. Quand il parlait, il t'a pas interrompu. C'est tel que j'ai récité, c'est tout ce qui est demandé. C'est pas grave, il faut le laisser. C'est nous, on écoute. Les internautes nous écoutent. Laisse. On connaît la vérité du mensonge, on sait. Jean-Luc, allons-y, je remets ton compteur à 0. Enfin, shalom. Alors, le frère a cité Jean chapitre 14, le verset 8 à 9, où Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Bien aimé, Jésus qui n'a pas dit je suis le Père, mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. S'il avait dit je suis le Père, là, il n'y a pas de problème. Il montre que c'est lui qui est le Père. Mais quand celui qui m'a vu a vu le Père, il montre qu'en le voyant, ça revient à voir Dieu. Donc, il devient une représentation du Père. La preuve en est que par la suite, au verset 28, il dit le Père est plus grand que moi. Alors, s'il est lui-même le Père qui est plus grand que lui, là, c'est qui alors? Il peut pas être le Père et en même temps, le Père va être plus grand que lui. Ça n'a pas de sens. Mais regarde, avant de dire celui qui m'a vu a vu le Père, pour dire qu'en le voyant, ça revient à voir Dieu, car il est une représentation du Dieu, celui qui dit avant, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Tu vois, le aussi là, c'est important. Il dit si tu me connais, tu connaîtras aussi mon Père. Donc il devient ici quoi? Une représentation du Père. Parce que le connaître, il vient à connaître également le Père, et non qu'il est le Père. Tu vois, tu as dit comme ça, en Genèse chapitre 19, que les anges là, c'est Dieu. Mon frère Vianney, tu peux lire Genèse chapitre 19, le verset 1, le verset 17 à 18 et le verset 24. On reprend Genèse chapitre 19, verset combien? Le verset 17 à 18 et le verset 24. D'accord, Genèse chapitre 19, verset 1er. Il a dit ceci. Oui, ensuite le verset 17 à 18 et le verset 24. D'accord, Genèse chapitre 19, 1er. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. D'accord. Maintenant, le verset 17 à 18 et le verset 24. Le verset 17 dit ceci. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Il dit, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Au verset 18, l'autre leur dit, oh mon Seigneur. Le verset 24. Le verset 24. Le verset 24 de Genèse chapitre 19 nous dit ceci. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du souffle du feu et du feu de par l'Éternel. Merci beaucoup. Donc tu vois bien aimé au verset 1 là, de Genèse chapitre 19 là, on dit que c'est des anges qui sont allés chez l'autre. Et quand l'autre a vu ces anges, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. Tu vois. Donc là, il se prosterne devant des anges. Tu vas me dire que donc c'est une abomination. C'est une abomination. Mais pourquoi tu ris? Non, c'est pour se consoler. C'est pour se consoler. Il est là, rit pour se consoler. Il est en train d'apprendre. Je te dis que vous racontez des bêtises. Genèse chapitre 19, le verset 1. Il s'agit de deux anges qui vont se Lot. Et quand Lot les voit, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Tu vois? Donc, même devant les anges, Lot se prosterne. C'est normal. Parce que les anges-là, ils représentent Dieu. Donc, en se prosternant devant ces anges-là, c'est comme s'ils se prosternent devant Dieu. Tu vois? Maintenant, le verset 17 à 18, surtout au verset 18. L'autre appelle ces anges-là Seigneur. Tu comprends? Donc au verset 1, on dit c'est des anges. Mais au verset 18, l'autre les appelle Seigneur. Donc c'est normal que l'autre appelle ces deux anges-là Seigneur. Parce que celui qui les respecte Dieu qui les a envoyés. Donc en les appelant Seigneur, ça ne veut pas dire que ces anges-là sont Dieu en même temps. Non, mais c'est tout simplement parce que ce sont des représentants de Dieu, ce sont des envoyés de Dieu. Donc ils représentent celui qui les a envoyés. Maintenant le verset 24. On dit ces deux anges, on les appelle comment? L'Éternel. On dit l'Éternel a fait pleuvoir du feu de la part de l'Éternel. Donc il y a un Éternel, qui sont les anges là, qui a fait pleuvoir du feu de la part de l'Éternel. Donc il y a Éternel qui fait pleuvoir du ciel, qui fait pleuvoir du feu, mais de la part d'un autre Éternel. Cet autre Éternel là, c'est qui? C'est pour ça que dans certaines versions de la Bible, il est dit, l'ange de l'Éternel a fait pleuvoir du feu de la part de l'Éternel. Parce que le premier Éternel là, qui a fait pleuvoir du feu, là, ce sont les anges là. Maintenant, l'Éternel de la part de qui il a fait pleuvoir du feu là?
c'est celui-là qui les a envoyés et c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Josué chapitre 5, le verset 13 à 15, il a dit quoi? L'ange est appelé éternel, l'homme est appelé éternel, l'ange est appelé Dieu, l'homme est appelé Dieu. L'ange a dit qu'il est. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'éternel. Donc l'ange de l'éternel qui est appelé l'éternel, il dit qu'il est le chef de l'armée de l'éternel. Il n'est pas l'éternel, mais il est le chef des anges. Donc c'est normal que quand il vient sur la terre, on appelle l'éternel, parce que c'est un ange de haut rang. Donc il représente Dieu, il est comme un ambassadeur, comme un diplomate. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que Jésus-Christ vient sur les nuées. Donc pour toi, il est Dieu. Daniel chapitre 7, le verset 13 à 14. Mon frère Daniel, tu peux faire la lecture? Oui. Chapitre 7, le verset 13 à 14. Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Je vais lire, il nous reste encore 5 à 6 minutes pour mettre fin à l'émission. Je suis à la page... Tu as dit Daniel, hein? Ok. Daniel chapitre 7. Oui, excusez-moi, il y a bien un petit truc. L'émission, il a eu un temps de parole, c'est son deuxième temps de parole. L'émission ne peut pas finir sur son temps de parole. Lui, il a parlé avant moi, il est en train de parler, donc je dois parler après lui. Donc, après, il y a 5 minutes alors. En fait, normalement, il doit aller prier. Nous, on prie chaque heure là, donc tu sais, nous, on n'est pas comme vous. Donc, il ne peut pas laisser la prière par exemple, tu n'as pas parlé. Voilà. Donc, Daniel chapitre 7, verset combien? 13 à 14. Le verset 13 à 14. Voilà, Daniel chapitre 7. Voilà, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées, les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Au verset 14, on lui donna la C'est déjà bon, mon frère Diané. C'est déjà bon. Okay. Aujourd'hui, la plupart de mes frères chrétiens disent que cette vision-là parle de Jésus. Donc ici, là, c'est Jésus qui est le fils de l'homme. Et c'est lui qui vient sur les nuées. Et il s'approche de qui? De l'ancien des jours. Donc l'ancien des jours, là, c'est lui qui est Dieu. Parce que l'ancien des jours est assis sur le trône. Mais le fils de l'homme n'est pas assis sur le trône. Lui vient sur les nuées pour recevoir quelque chose de l'ancien des jours. Donc entre celui-là, qui est le fils de l'homme qui s'approche de l'ancien des jours, et l'ancien des jours qui est assis sur le trône, entre les deux là, qui est Dieu. N'est-ce pas l'ancien des jours qui est Dieu? Donc tu vois, celui qui vient sur les nuées n'est pas Dieu. Il est simplement celui-là qui reçoit la si l'occasion se présente, on va faire débat. Mais Jean-Luc là, il va vous enseigner. Qu'est-ce que tu as dit encore? Apocalypse, tu as dit que celui qui est l'alpha et l'oméga là, c'est Jésus-Christ. Mon frère Diané, pardon, il faut lire le texte de Apocalypse chapitre 1, le verset 4 à 6. Apocalypse chapitre 1, 4 à 6. Ok. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Verset combien? Le verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Au verset 6, et qui nous a fait, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Maintenant le verset 8. Le verset 8 dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Voilà, donc tu vois bien l'aîné, j'ai fait exprès pour qu'on lise ça, pour que tu comprennes qui parle. Parce que le Saint-Esprit voudrait que pour comprendre un verset là, il faut tenir compte du contexte. Celui qui dit je suis l'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur Dieu. Maintenant on boit café, hein, voilà, au moins pas de et à le Seigneur Dieu fait le travail. Le Seigneur Dieu là, je dis la louer en disant je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est le Seigneur Dieu qui parle et non le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant celui qui est, qui était et qui vient là, celui qui n'est pas d'accord avec lui là, il n'a pas mis au débat. C'est Jean qui parle. Je parle aux 7 églises de la part de celui qui est assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui est, qui était et qui vient, le verset 4 dit, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Tu comprends? C'est Dieu qui est assis sur le trône. Donc celui qui est, qui était et qui vient, c'est Dieu qui est assis sur le trône. On retourne la même chose au chapitre 4, où les 4 créatures vivantes louent Dieu qui est assis sur le trône en disant, tu es celui qui est, qui était et qui vient. Et au chapitre 5, on voit Dieu qui est assis sur le trône, qui tient un rouleau dans sa main, et Jésus vient prendre le rouleau. Donc tu vois, celui qui est assis sur le trône là, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Jésus qui est venu prendre le rouleau dans sa main là.
Tu vois un peu. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Celui qui est, qui était et qui vient là. Comme je l'ai dit, c'est Dieu lui-même selon le verset 4 de Apocalypse chapitre 1. Et le verset 6 de Apocalypse chapitre 1 dit quoi? Jésus-Christ, de la part de qui aussi Jean apporte cette parole-là, est celui-là qui a fait pour Dieu des prêtres. Donc selon Jean, Jésus-Christ a son Dieu. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Il dit, de la part de Jésus-Christ, qui a fait de nous des sacrificateurs. Je rappelle que quand Jean parle à Jésus au ciel, il est glorifié. Mais Jean dit au ciel. Jean-Luc, voilà, c'est bon. On va essayer d'abréger parce qu'il est vraiment l'heure de la prière. Il me reste 7 minutes ici. Le frère, je te donne 3 minutes rapidement. Je vais revenir sur le panel. D'accord. Ok. Tu me dis quand tu lances. En fait, aujourd'hui, là, c'est parce que j'ai vu ton direct, il y a les choses qu'ils entendaient qui m'ont pas. Mais je t'assure que ce que ton gars là dit, c'est pas bon de. On va réorganiser ça. On va remettre ça. Oui. Et puis je vais te faire venir. Tu vas venir participer avec lui en long et en large. Il n'y a pas de problème. Il peut même venir physiquement. Voilà. Si tu as je vous reçois au bureau ici. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, donc j'ai fini de prier, je t'appelle hors antenne avec lui, on va organiser ça hors antenne, je vous reçois au bureau, comme tu as Yopougon, lui aussi il a Yopougon, moi aussi il y a Yopougon. Il n'y a pas de problème. Ok, donc à tout à l'heure, après la prière, je vais organiser ça hors antenne, Inch'Allah. Merci beaucoup et à tout à l'heure. On s'en va faire la salade parce qu'il est l'heure de la prière. On va aller prier rapidement.